Bonjour à tous, je m'appelle Yohan Selim, étudiant en L3 à l'Université Paris-Nanterre, actuellement en échange à la Universidad de Salvador à Buenos Aires, en Argentine. Donc, plongé dans la culture argentine pour un an, en tant qu'étudiant en licence de littérature et civilisation hispanique et hispano-américaine, j'aimerais vous parler de ses couleurs et de sa beauté via la nouvelle Le viste la cara a Dios de Gabriela Gabeson Cámara pour la bibliothèque de l'Hispaniste du Centre de recherche ibéro- et ibéro-américaine de l'Université Paris-Nanterre. Cette nouvelle a été publiée en ligne en 2011 et non éditée sur papier, malgré l'intérêt de son sujet et sa force littéraire. En revanche, une version de la nouvelle a été publiée et éditée sur papier sous la forme d'un roman graphique en 2013 sous le nom de Béchin. Avant de commencer à discuter de son œuvre, je vais vous la présenter en tant qu'autrice. Née en 1968 à Buenos Aires, elle est certes ancrée dans notre réalité et y agit, en tant que journaliste et militante, mais plonge aussi dans le monde littéraire contemporain sans transition. Son œuvre est essentiellement tournée vers sa trilogie, La Vieja en Cabeza de 2009, Le viste la cara a Dios de 2011 et Romance de la Negra Rubia de 2014. Cette trilogie a commencé d'être pensée par l'autrice après qu'elle ait reçu une invitation de la part d'une maison d'édition numérique, Figuerescendo, pour participer à un projet de diversification du lectorat des contes de fées, en les renouvelant essentiellement pour les adultes. Cultivés par les histoires familiales ou les bases scolaires, les adultes sont en mesure de comprendre, selon l'autrice, la nouvelle La Belle au bois dormant. Cependant, ne quittant pas sa veine journalistique, Cámara fait en fait référence, sur quelques points, à l'Argentine María Verón, enlevée par un réseau de prostitution à Tucumán en 2002. Mais revenons-en à l'œuvre. Pour résumer, Bécha est une jeune femme active dans un hôpital pour enfants de la périphérie de Buenos Aires, mais son kidnapping bouleverse le cours de sa vie bien rangée. Le réseau de trafic d'êtres humains qui lui vole sa liberté l'emmène de force à une maison close de Lanús, province de Buenos Aires, où elle se fait régulièrement violer et droguer par le proxénète surnommé Ra et ses hommes. Fatiguée par cette douleur constante, elle passe outre son corps en imaginant une élévation spirituelle vers Dieu. Divisée en 3 chapitres, comme autant de points principaux du conte, situation initiale, péripétie et situation finale, cette forme aussi, qui s'éloigne de la réalité, souviendrons-nous de la formule basique des contes, il était une fois, etc., se marie parfaitement avec l'utilisation de la deuxième personne du singulier. Mais cette formulation particulière permet à l'autrice de se situer dans un entre-deux. La troisième personne d'un narrateur extradégétique était trop extérieure et ne posait ce fait réel que comme un concept lointain, tandis que la première nécessitait que l'autrice se dédouble en cette victime pour dire l'intensité de la douleur. Or, la deuxième personne exprime parfaitement cet entre-deux. L'autrice est comme en train de reporter le discours de la victime, dont elle est proche, et qui lui a donc tout raconté, renforçant de plus cet effet de huis clos dans le bordel ou dans l'intimité de la concession, ou encore du discours intérieur d'une victime qui tente de se raccrocher à une personne libre et insouciante. Se parler à soi-même, c'est parler à son autre en utilisant cette deuxième personne. C'est aussi un moyen assez proche de celui utilisé dans le monde journalistique, et notamment lors des interviews ou encore des éditos, dans lequel le lectorat est pris à partie pour se sentir concerné. Cette douleur évoquée, alors à la deuxième personne, pouvant potentiellement être le moyen aussi de parler directement à un lectorat qui serait victime de ces abus, et en tant qu'être, nous pouvons tous en être, se double d'un autre moyen de toucher le lecteur, reprenant une tradition argentine qu'on voit dans El Matadero de Echeverría de 1837, la métaphore de l'industrie bouchère en vue de la consommation dit à quel point la femme est considérée comme un animal que l'homme se réserve le droit de manger en vue de sa satiété. Finalement, cette œuvre prend la forme d'un conte de fées pour critiquer l'attrait qu'on porte non aux histoires de princesses qui se finissent bien, mais à la pornographie, à la violence sexuelle ou à la prostitution, qu'on s'est proche de nous par des plateformes ou encore le développement d'un tourisme sexuel. Je tiens maintenant à remercier le CRIA de m'avoir permis de vous présenter cet ouvrage et vous remercier également de votre curiosité pour cette culture.